Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif. Je vais vous présenter deux plateformes sur lesquelles j'investis. Deux plateformes françaises qui font des prêts, qui proposent de faire des prêts aux entreprises. Donc, ces deux plateformes, c'est PrêtUp et October. Alors, on va faire un petit comparatif parce que ça c'est intéressant. Voilà, comme c'est deux plateformes très similaires hein, dans le principe. Et pourtant, avec des performances, on va dire, bien différentes. Hein. Donc, voilà, alors ça, c'est de mon expérience personnelle sur mes investissements. Hein. Chacun peut-être a eu sa propre expérience, ne sera peut-être pas du même avis que moi. Mais voilà, je vous montre ça. Voilà, donc on commence par PrêtUp. PrêtUp, j'ai investi en tout 1460 €. Et j'ai un taux annualisé de 9,66% sur mes intérêts. Les deux plateformes, j'ai investi à peu près en début d'année 2021, un petit peu plus tôt sur PrêtUp. Hein, ça fait un peu plus longtemps que je suis sur PrêtUp. Donc voilà, donc un taux d'intérêt de 9,66%. Là, il me montre les prochaines échéances que je vais toucher donc en mai 2022. Donc ce sera un montant estimé de 78 €, dont 8 € d'intérêt mais brut. La flat tax est automatiquement déduite et donc j'obtiendrai seulement 5,60 € d'intérêt et 70,94 € de capital. Donc en réalité, je serais plutôt autour de 76 €. Ça, plus ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans plus de détails? On voit que, donc, ouais, il rappelle que j'ai en tout 1460 €, pour le moment, montant du capital prêté récupéré 293 €, capital prêté restant à récupérer 1126 €, capital en retard 0 €, capital perdu 0 €, aucun défaut, aucune perte, cumul des intérêts bruts encaissés 82 €, intérêts bruts restant à récupérer 94 €, cumul des intérêts nets versés 57 €, cumul du montant des impôts retenus 25, taux de rentabilité brute hors défaut 5,65%. Alors, donc maintenant on va aller dans les statistiques directement, ce sera un petit peu plus parlant. Donc ils me disent que mon taux d'intérêt moyen est de 8,43%. La durée moyenne de mes prêts est de 26 mois. Que j'ai soutenu 60 projets en tout. Donc j'ai déposé en tout 1583 €. Et j'ai investi 1460 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Bon, bref. Tac. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc mon portefeuille de projets. Donc 57 sont en cours. Donc du coup, voilà, on voit qu'il y en a 3 qui sont terminés. Et voilà, et donc ça fait 60 en tout, comme on a vu là-haut. Mon taux de rentabilité net de défaut. Alors, taux de rendement interne hors fiscalité. Voilà, donc 9,66%. Brut, quoi, en fait. Genre, voilà, mon taux d'intérêt brut est de 9,66%. Et une fois la flat tax déduite, ça arrive à 8,43%. Dans tous les cas, le taux d'intérêt est très intéressant. La performance est très bonne sur cette plateforme. Moi, je suis très content. Une diversification de 3 étoiles sur 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il nous montre donc les différents remboursements que j'ai obtenus les précédents mois. Voilà, 5 € d'intérêt par-ci, 5 € d'intérêt par-là, et encore 5 € d'intérêt. Donc voilà, qu'est-ce que on a d'autre comme... Bon, c'est à peu près tout. Et voilà, donc du coup,
Alors voilà, on voit capital en retard, perdu 0, hein, voilà, il répète, donc il n'y a vraiment aucun défaut sur la plateforme, sur mes investissements en tout cas. C'est parfait. Comme bien prêté que j'ai présenté la dernière fois, c'est des plateformes que j'apprécie beaucoup. PrêtUp, bien prêté, pour moi c'est le top. On arrive à October. Alors voilà, petit aperçu rapide. Donc on voit que j'ai en tout investi 1014 euros. Enfin, en tout cas, j'ai un encours de 1014 euros sur October, que j'ai un taux de rentabilité de 6,05%. Voilà, initial, hein. Donc ça veut dire sans aucun défaut ni rien. Mais voilà, et avec les petits défauts qu'il y a en cours, etc., les retards ou je ne sais quoi, mon taux de rentabilité n'est que de 1,81%. C'est-à-dire que là, à cette heure-ci, c'est le même argent, il serait placé sur un livret d'épargne populaire, j'aurais une meilleure performance. Et en plus, non imposable. Bref, je dis ça, je dis rien. J'ai 67 prêts. J'ai investi dans 67 prêts, donc je suis encore plus diversifié que sur PrêtUp, pourtant. Et eux m'indiquent que mon niveau de diversification est que 2 étoiles, alors que j'en avais 3 sur 4 sur PrêtUp avec seulement 60. Donc bref, je sais pas ce qu'ils veulent comme diversification chez eux là, mais bon, moi j'irai pas mettre un centime de plus si c'est mon avis, mais voilà. Donc là on voit les différents remboursements que j'ai eu les précédents mois. 4 euros d'intérêt, 4 euros d'intérêt, et au mois de mai, il y aura quand même 9 euros d'intérêt. Alors peut-être ça va faire un peu remonter les taux, parce que pour le moment, c'est catastrophe. Et bon, je vous ai pas montré le pire, hein, parce que là, donc c'est le début, et on arrive à la vraie catastrophe. Donc, total des abondements, donc on voit que j'ai en tout versé 1060 euros non même pas, 1290 euros j'ai versé en tout sur la plateforme. J'ai reçu un bonus de 20 euros. C'était grâce au lien de parrainage que j'ai suivi malheureusement pour m'inscrire sur cette plateforme. Et j'ai déjà retiré 249 euros et c'est pas fini. Chaque mois, je retire tout. Donc on voit 68 prêts. Il y en a un qui est terminé et 6 qui sont en défaut. Et la différence avec PrêtUp, où j'en ai 0. Là, 6 en défaut. Alors que j'ai investi depuis plus récemment sur October. Donc on pourrait dire, normalement, si ça fait moins de temps, il ne devrait pas y avoir plus de problèmes. Et là, si. Donc, j'ai déjà 287 euros de capital qui a été remboursé, 44 euros d'intérêt, et j'ai payé 13 euros de prélèvements fiscaux. Et donc, mon gain total sur la plateforme, depuis que j'ai commencé à investir, là, depuis plus d'1 an maintenant, ou 1 an tout pile, je sais plus exactement, moins 32,93 €, moins 32,93 euros. C'est génial, non? Dont 44,97 euros d'intérêt perçu et 77,90 euros de pertes et provisions. Alors, bon, après ça, c'est comme ils disent, c'est enfin, c'est des pertes prévisionnelles, on va dire. Je pense que c'est pas définitif. C'est-à-dire que là, ils mettent un petit texte là, je vais vous lire ça. Lorsqu'une entreprise fait défaut, nous appliquons une provision sur le capital restant dû. Une perte est considérée définitive lorsqu'un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré. Le capital en défaut peut être recouvré par différentes actions. Tant qu'une créance n'est pas déclarée irrécouvrable, nous appliquons une provision à votre encours qui augmente en fonction de la durée du retard du projet. Donc voilà, c'est juste une provision, voilà, c'est une estimation des pertes que j'ai pour le moment, qui peut-être à la fin sera complètement recouvrée. Mais enfin, dans tous les cas, quand je vois les statistiques que j'ai sur PrêtUp, sur Bien Prêté, et je vois ce qu'ils se permettent de nous faire comme performance, je suis pas très content, quoi. Et la blague, hein, le pire, c'est que vous allez voir sur les projets
le taux d'intérêt moyen proposé sur les projets chez October est très faible. C'est-à-dire que, les projets ont un taux d'intérêt faible. Donc on pourrait se dire, ah bah alors du coup, c'est qu'October propose des projets d'une fiabilité bien plus élevée. Et pas du tout, les taux d'intérêt sont plus bas, le taux de défaut est bien plus important que PrêtUp. PrêtUp, on a facilement on prête facilement à 8, 9, 10% d'intérêt, on va dire. On trouve ça assez régulièrement, on va dire 8, 9 en tout cas, sans problème. Sur October, ça monte rarement au-dessus du 8%. Et des fois, c'est 5, 6 et même 2% des prêts. Attendez, je vais vous montrer ça hein, pour rigoler un peu. Projet trouvé. Allez. Alors voilà, 2% justement. Voilà, parce que c'est quand c'est les prêts qui sont garantis par l'État français. Donc dans ce cas-là, il est plus qu'à 2%. Alors, vous imaginez, vous êtes sur un livret d'épargne populaire, vous avez déjà une meilleure performance et en plus vous êtes défiscalisé. Donc pourquoi mettre un centime là-dedans? Bref. Et en plus le projet c'est un projet ils estiment à C-. Donc c'est un projet qui est pas très sûr. Donc c'est quoi l'intérêt quoi? Même si parce qu'il est la garantie elle est pas optimum non plus. Il y a des petites il est possible de pas tout récupérer. Enfin, je sais pas, j'ai même pas envie vous irez voir si ça vous intéresse. Vous voyez, un prêt là, 60 mois, 5,40% par an. Et lui, c'est un B+. Moi, je sais pas ce que ça donne les B+ chez eux. Là, 5,40, 8,50. Donc voilà, là, 8,50, on est vraiment dans les plus hauts. 5,90, 5,35, 5,40, 5,90, 8,50, 5,25, enfin c'est la catastrophe quoi, 6,50, 8,50, voilà, dès que ça atteint 8, bon bien sûr c'est des C, mais même là à 6 c'est des C. Enfin bref, voilà, j'en ai assez vu sur cette plateforme là, juste hâte de vider mon compte là en espérant que je récupère au moins mon capital. Donc voilà, portefeuille, voilà, on retourne sur cette page. Donc voilà, et alors juste on fait un petit tour, hein, vous voyez, sur PrêtUp, on va projet à financer, et vous allez voir la différence, elle est nette, hein, il n'y aura pas de... Alors ici, on a un projet 8,50 par an, 8,50 par an, 8 par an, 8,50 par an, 9% par an, 8,50 par an. Et puis je peux faire la liste comme ça, vous allez voir que ça descend jamais en dessous de 8, hein, ou très rarement 8,50. Ah voilà, bon, 7,50, 9%, 8,50, 8,50, 8,50. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Hein, moi, je veux bien, moi, qu'on mette des taux inférieurs si en contrepartie on est sur des projets voilà, solide. Mais là, c'est pas possible. Hein. Moi, si vous avez une autre expérience d'une ou de l'autre de ces plateformes, je veux bien que vous me partagiez votre expérience. Mais voilà, vous voyez bien là devant vos yeux qu'il y a problème. J'ai le même nombre de prêts, j'ai commencé à investir à peu près dans la même période, voire même depuis plus longtemps sur PrêtUp, et j'ai et voilà, il y a une plateforme qui me donne des super performances et une autre, c'est déjà la dégringolade totale, quoi. En même pas, en à peine un an, c'est pas possible, quoi. Voilà, bon, je vous mettrai les liens pour le parrainage, c'est des codes, je crois. Des codes, enfin bref, je vous mettrai ce qu'il faut si vous voulez vous inscrire. Alors après, je vous laisse choisir, hein, si vous voulez PrêtUp ou October ou les deux. Voilà, moi, vous avez compris ce que j'en pense de l'une et de l'autre. Et voilà, maintenant, je vous laisse faire votre propre choix. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Ciao!